Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors, vous vous souvenez que j'ai commencé une série de vidéos sur le livre Les pouvoirs mystérieux de la foi de Jean Guiton et Jean-Jacques Antier. Jean Guiton est académicien et il est théologien. Et Jean-Jacques Antier est historien. Voilà, dans l'ouvrage, Jean-Jacques Antier pose des questions à Jean Guiton et ce dernier donne des réponses. C'est un livre important parce qu'il aborde un domaine, celui de la mystique, des mystères de Dieu, qui ne sont pas souvent abordés dans les ouvrages ordinaires qui sont proposés aux fidèles chrétiens. Voilà. Parce qu'il arrive même que l'Église se méfie de ceux qui veulent aller loin dans la connaissance des mystères de Dieu. Et parfois même, certains, à tort, ont été persécutés. Alors, la question est posée. Existe-t-il en dehors de la grâce une méthode scientifique, je vais dire rationnelle, pour accéder à la connaissance surnaturelle? Jean Guiton répond non. Puisqu'il s'agit au contraire de se vider de toute connaissance pour se laisser envahir par la transcendance. Donc vous voyez ici, quand vous voyez certains ésotéristes, parce qu'il faut faire la différence entre l'ésotérisme et le mysticisme. Le mysticisme chrétien, judaïsant ou musulman, c'est différent de l'ésotérisme. Vous voyez. Et il parle de connaissance. Une connaissance qui est liée souvent à l'intellect. C'est lié à l'intellect. Alors qu'ici, vous voyez que Jean Guiton dit non. Il faut devant Dieu reconnaître que tu ne sais rien. Et comme tu ne sais rien, par cette humilité et par sa grâce, alors il va te pénétrer de sa transcendance, de ses mystères. Vous voyez. Donc, comme il le dit ici, pour se laisser envahir par la transcendance. Bien sûr, c'est la transcendance divine. Voilà. Alors, il dit par exemple, il est des cas où l'esprit humain, avec ses organes imparfaits que sont nos concepts, nos images, nos vocables, notre espace et notre temps limité, va réussir à pénétrer à l'intérieur du mystère créateur. Vous voyez, c'est cela. C'est cela. Mais tout ça, ça relève de la grâce du Seigneur. Comme Paul a dit, il a été transporté jusqu'au 3e ciel, où il a entendu des paroles ineffables qu'on ne peut pas prononcer sur terre. Vous voyez. Bon, Jean-Jacques Antier pose la question. Il existe une mystique des nombres et Pythagore disait que Dieu géométrise. Et puis, que dit Jean Guiton? Oui, l'invention mathématique est une saisie furtive de cet envers. Ces instruments sont des symboles incompréhensibles aux non-initiés. À l'occasion de ses recherches mathématiques intuitives, M. Cordonnier a donc été conduit à expérimenter les états de conscience, hors du conscient que définit la parole de l'Écriture. Je dors, mais mon cœur veille. C'est ce que ce mathématicien appelé Cordonnier a déclaré. Dans ces états, le corps sombre dans un sommeil profond, tandis que l'esprit libéré étend le champ de la conscience par une élévation intérieure au-dessus de son objet dans une attitude contemplative. Curieusement, vous regardez aujourd'hui le texte de Jésus est tiré de l'Évangile où Abraham échange avec Dieu. Et on dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit était très sombre et il y a un sommeil mystérieux qui est tombé sur Abraham. Et quand ce sommeil mystérieux
est tombé sur Abraham. C'est là qu'Abraham a eu ses échanges avec Dieu. Et c'est là qu'il a conclu l'alliance avec Dieu. Vous voyez. Donc c'est cela. C'est cela. Voilà. Il dit par exemple, M. Cordonnier est ainsi parvenu à penser que l'univers est un message polysémantique à différents niveaux de structure. Vous voyez par exemple, je vous le dis franchement, les scientifiques qui font les découvertes scientifiques, beaucoup qui sont honnêtes le reconnaissent. Ce n'est pas au moment où ils sont en train de réfléchir sur une question qu'ils veulent élucider, une question scientifique qu'ils veulent élucider, qu'ils ont les réponses. Non. Souvent, c'est quand ils dorment. C'est quand ils dorment, ils reçoivent les réponses aux questions scientifiques qu'ils se posent. Comment vous pouvez expliquer ça, chers frères et sœurs? C'est parce qu'il y a une conscience supérieure. Il y a une conscience supérieure qui, même au moment où nous dormons, quand nous cherchons des réponses sincères, sincèrement dans notre cœur, cette conscience supérieure nous donne des réponses aux questions que nous nous posons. Voilà. C'est cela. C'est pour ça que le Christ a dit à ses disciples, le Saint-Esprit vous fera savoir tout ce que vous voulez savoir. Le Saint-Esprit vous fera savoir tout ce que vous voulez savoir. Donc, chers chrétiens, quand vous cherchez à connaître quelque chose, à avoir une réponse à une question que vous posez, demandez ça au Saint-Esprit. Demandez ça au Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand, par exemple, Albert Einstein s'interrogeait sur l'espace et le temps, parce qu'avant lui, les physiciens pensaient que l'espace et le temps sont séparés. Il a dit non, l'espace et le temps, là, il a eu, je peux dire, entre guillemets, la révélation, que l'espace et le temps, c'est une même réalité. C'est une même réalité. Comme sur une pièce qui a deux positionnements, qui a deux faces, recto, verso. Mais l'espace et le temps, c'est la même chose. Et moi, qu'est-ce que cela m'amène à dire? Jésus-Christ, la sagesse éternelle de Dieu. Jésus, la sagesse éternelle de Dieu. Dans sagesse éternelle, vous avez quoi? Le temps. Le Saint-Esprit, intelligence infinie de Dieu. Infini, ça fait penser à quoi? À l'espace. Vous voyez? C'est cela. C'est ça. Et au plan scientifique ordinaire, c'est ce que Albert Einstein a découvert. C'est ce que Albert Einstein a découvert. Alors, parlant toujours de ce scientifique, ce mathématicien, M. Cordonnier, il a alors appliqué à ce nouveau domaine complexe l'entraînement à la contemplation acquis dans le domaine des sciences exactes, en sachant quel profond silence intérieur est nécessaire et quelle humilité d'esprit pour percevoir la vérité. Vous voyez, M. Cordonnier était un mathématicien, mais il a compris que même pour avancer dans la science dite exacte en mathématiques, il fallait qu'il s'appuie sur Dieu. Il fallait qu'il s'appuie sur Dieu. Voilà, c'est ça. Par la contemplation. Parce que la contemplation, c'est quoi? Ce n'est pas le domaine des scientifiques, non. C'est le domaine des mystiques. Vous comprenez? Alors, Jean Guiton dit que M. Cordonnier, le mathématicien, définit le mystique comme celui qui a franchi au moins occasionnellement le mur de la foi. Le mur de la foi pour expérimenter la réalité des choses divines. Le mystique reste dans l'objet de la foi, mais il lui est donné d'en transpercer l'obscurité. Il appelle prémystique celui qui perçoit des choses de la nature. Voilà. Normalement imperceptible, au sens, mais n'a pas encore tourné vers Dieu son regard intuitif, ce qui caractérise l'extase. Voilà. Donc, tourner son regard vers Dieu. Même dans la recherche ordinaire, il faut se tourner vers Dieu. Parce que c'est lui qui a la connaissance suprême. Vous voyez.
Et ce mathématicien a compris cela. C'est pour cela que certains qui veulent opposer la science à la foi, ils se trompent lourdement. L'expérience du mathématicien, M. Cordonnier, en est la preuve. Comme un savant étudiant tout ce qui vit sur terre sans s'intéresser au soleil, d'où rayonne l'énergie de cette vie, ainsi le prémystique ignore la cause suprême immanente de l'univers. Le prémystique, c'est celui qui s'interroge en fait sur certains aspects de la nature. Mais la nature n'est que la création de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même. Bien sûr, mais la nature est issue, c'est issu quand même de la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Il dit, c'est l'union. C'est l'union avec le Créateur qui donne la connaissance véritable. Alors il dit par exemple, dans son ouvrage Citadelle, Saint-Exupéry a clamé son indignation d'être ainsi écarté de la connaissance absolue que son intuition pressentait sans que son cœur parvienne à l'union qui seul donne cette connaissance. Mais c'est ça. Donc Saint-Exupéry a compris que c'est par une union avec Dieu. C'est la quête de l'union avec Dieu, le fait d'aimer Dieu. C'est ça qui donne la connaissance. Donc en fait, la connaissance des choses divines, c'est la suite, c'est la conséquence de l'amour. Alors que vous voyez les ésotéristes et qui mettent la connaissance avant, ils n'ont rien compris. C'est quand tu aimes Dieu, alors que dans ce cas, tu reçois la connaissance qui vient de lui. Oui, c'est comme ça. Voilà. Parce que si tu ne procèdes pas ainsi, hein, comme Jean Guiton le dit, il dit, c'est autant essayer de parler de couleur à un aveugle de naissance. Parce que tes sens humains, ton intellect, ton intelligence ne peut pas te permettre de pénétrer les mystères divins, les vérités du monde divin, du monde divin, pardon, les vérités de la divinité, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas la faute du mystique qui, maladroitement, tente de s'exprimer. Il use alors d'un langage où fourmillent des images. C'est pour ça que, même quand un mystique il a eu des extases, il a du mal à expliquer cela sur terre dans un langage humain. C'est seul celui qui a vécu la même expérience, celui qui peut comprendre ce qu'il est en train de dire. Sinon, c'est difficile. C'est difficile. Par exemple, Saint Jean a compris. Saint Jean l'évangéliste, l'apôtre. Le moteur de l'expression en Dieu, c'est l'amour. Voilà. Et il a conclu quoi? Dieu est amour. Donc, si tu veux pénétrer les mystères de Dieu, il faut l'aimer. C'est pour ça que dans le décalogue, les 10 commandements, hein, le premier commandement, c'est quoi? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Puis maintenant, tu aimeras ton prochain. Voilà, donc c'est ça. Oui. Si tu aimes Dieu, c'est ça, le départ de la foi, hein, et la connaissance en Dieu. Mais en réalité, toi, tu exprimes le vœu de l'aimer. Mais ton cœur humain ne peut pas l'aimer. Non. C'est quand le Saint-Esprit maintenant va répandre l'amour de Dieu dans ton cœur d'humain que tu pourras aimer Dieu comme il faut. Mais seulement, il faut en exprimer le désir. Il faut dire, Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. Et je te supplie, hein, de permettre que ton Saint-Esprit répande ton amour divin en moi. Il y a même certains saints, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent que leur cœur soit remplacé par le cœur sacré de Jésus. C'est ce que certains font. Et je vous dis, c'est très efficace. Demandez à ce que votre cœur humain, qui est incapable d'aimer, soit remplacé par le sacré cœur de Jésus. Ou demandez que votre cœur soit remplacé par le cœur immaculé de Marie. Un cœur qui est pur et qui est obéissant à Dieu, qui dit toujours oui à Dieu. Voilà. Un cœur qui est fidèle à Dieu. Donc c'est cela. Dieu est perçu alors comme un diamant dans les facettes infinies
reflète 1000 lumières, qu'aucun esprit humain n'est capable de recueillir et de synthétiser en une vision unique. Mais notre esprit est invité à converger vers l'objet inaccessible. Voilà. Donc c'est ça. C'est dit quoi? C'est ce que Jésus a dit. Il dit le royaume de Dieu est comment? C'est comme un trésor. Et quand on l'a trouvé, ben, on la garde. On la cache. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on prend soin. Un des aspects, il a dit quoi? Il dit ne jetez pas vos pères au porceau. Ne jetez pas vos pères au porceau. Cela dit quoi? Ce sont les mystères du royaume de Dieu. Parce que quelquefois, si vous en parlez, ceux qui ne comprennent pas vont dire que même, quelquefois même que vous blasphémez. Ils vont vous déchirer. Ils vont vous déchirer. Et c'est ce que Jésus a subi. C'est ce que Jésus a subi. Qu'est-ce que les gens lui ont reproché? Il dit, mais toi, tu es un homme et puis tu te fais l'égal de Dieu. C'est ce que les gens lui ont dit. Et il leur a dit, mais écoutez, quand vous verrez le Fils, quand vous verrez le Fils de l'homme, que les anges vont descendre et monter sur lui. Il a dit avant Abraham, je suis. Si lui, il est avant Abraham, alors vivant, il n'avait même pas encore 33 ans. Parce que les gens lui ont dit, mais toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Et puis tu dis que tu as vu notre ancêtre Abraham. Mais Abraham a vécu, comment, avant le Jésus incarné, des centaines et des centaines d'années, des siècles. Mais Jésus voulait leur dire que lui, là, il est le Christ éternel, la parole éternelle de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit qu'avant Abraham, je suis. Que Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Vous voyez, donc c'est cela. Ça. Tout gravite autour des paroles divines qui rayonnent comme un champ inséparable de leur corps. Voilà. Les paroles divines, c'est-à-dire quoi? C'est les paroles de révélation qui viennent de Dieu. C'est cela. Et ça, c'est fondamental. Comme les ondes et les corpuscules, de notre physique moderne. Finalement, on ne peut pénétrer dans la compréhension d'un texte mystique comme dans la forêt vierge qu'avec une attitude contemplative. Voilà. C'est la méditation, mais enfin, la méditation, ça c'est le terme qu'utilisent les bouddhistes. Mais on dit méditer la parole de Dieu. On médite la parole de Dieu. Et c'est quand on médite la parole de Dieu même d'ailleurs qu'on la comprend, parce que alors le Saint-Esprit nous éclaire sur cette parole-là. Voilà. Mais on contemple. Voilà. Beaucoup de religieux et religieuses qui sont dans les congrégations pratiquent la contemplation. Pratiquent la contemplation. C'est important. Vous voyez, c'est important. Donc cela veut dire quoi? À travers ce chapitre, que eux ils ont utilisé, quand Dieu géométrise, moi je dirais plutôt la quête de l'amour de Dieu. Je peux intituler ça en sous-titre, la quête de l'amour de Dieu. L'amour qui conduit, l'amour de Dieu qui mène à la connaissance. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Parlez de cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, à vos frères et sœurs, des enseignements que j'y donne. Et là, vous voyez, je suis en train de vous présenter un ouvrage important, le pouvoir mystérieux de la foi. Le pouvoir mystérieux de la foi, de Jean Guiton, qui est théologien, et Jean-Jacques Antier, qui est historien, et qui lui pose des questions dans cet ouvrage auquel il donne des réponses. C'est un ouvrage important. Merci encore. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.